Marseille, encore sous le choc de cette image ahurissante. Ces images ahurissantes qui ont fait le tour des réseaux sociaux toute la journée d'hier. C'est une fin de journée normale à Marseille, dans un quartier tranquille, une rue commerçante. Une voiture noire s'arrête. En milieu de la route, la circulation s'arrête, un passager sort, il est vêtu d'une cagoule et d'une doudoune noire. Il tient une kalachnikov et rafale un groupe de 3 hommes qui discutaient sur le trottoir. L'un d'eux est achevé quasiment à bout portant à même le trottoir. La voiture ensuite repart tranquillement comme si de rien n'était. C'était pourtant un quartier tranquille, en théorie. Bonjour Bruno Bartocchetti. Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, secrétaire national chargé de la zone sud pour le syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Plusieurs choses choquent évidemment dans cette image. D'abord, revenons quand même sur le bilan de cette tuerie, il n'y a pas d'autre mot. 3 personnes visées, 2 qui sont mortes et l'une très gravement blessée à ce stade. Oui, c'est exactement ça. Un petit bémol, il semblerait que la personne principale qui a été visée et achevée au sol soit la principale cible de ces tueurs. Bien évidemment, ils n'ont pas fait de détails, ils n'ont pas cherché à savoir, à mon sens, si les 2 autres personnes étaient liées directement ou indirectement avec cet homme qui a été abattu froidement. Ça prouve surtout qu'il n'y a plus de limites finalement, plus de morale, plus de règles, c'est-à-dire qu'on peut tirer... Alors bien sûr les images sont choquantes, mais c'est la méthodologie habituelle dans les règlements de compte, on est toujours sur cette même méthode. Mais là ce qui est choquant au-delà des images, bien sûr, quand on voit ces images-là, c'est qu'on est dans un quartier populaire mais qui n'a rien à voir avec les quartiers dits très sensibles de Marseille. C'est une rue passante, commerçante, il est 19h30, donc ça démontre bien, et ils sont en voiture, c'est-à-dire qu'en fait, à la limite, ils peuvent se retrouver coincés dans le flot de la circulation, ça ne les dérange pas, ça démontre surtout qu'on ne peut pas comprendre leur mode de fonctionnement cérébral. Je veux dire par là qu'ils sont sur une autre planète que la nôtre, et on peut tourner dans tous les sens, on voit bien que leur seul but, c'est de gagner de l'argent, de tuer quand on est gênant. Il n'y a pas beaucoup de règles, il n'y a pas beaucoup de réflexion chez ces individus. Alors, un peu plus tard dans la nuit, la police a retrouvé dans une cité de Marseille un véhicule calciné avec à l'intérieur une kalachnikov, très précisément, probablement le véhicule des auteurs de ce meurtre. Est-ce que la police marseillaise a les moyens d'intercepter des tueurs lorsqu'ils sont sur le point de commettre un assassinat ? Alors, si on peut éviter, bien sûr, s'ils sont sur le point de commettre un assassinat, tout va être mis en place, et si on a les informations pour les neutraliser, les intercepter avant. À partir du moment où ils ont tué, ils ont tiré, j'ai presque envie de dire, l'intérêt c'est de bien sûr prendre tous les éléments, de les pister, de les rechercher, mais surtout pas de les interpeller dans un flagrant délit quand on sait qu'ils sont armés, qu'ils sont capables de tirer sur n'importe qui. Vous savez, c'est un peu comme dans les braquages, il vaut mieux interpeller les braqueurs quelques jours ou quelques semaines après que tenter de les interpeller au moment des faits, parce qu'il peut y avoir des dommages collatéraux très très importants, ne pas se faire dans la précipitation. Alors, ce qui est important de retenir, si vous le permettez, c'est qu'après on arrive à résoudre plus de la moitié des homicides volontaires. C'est regarder le verre à moitié plein quand on sait qu'en France on arrive à remonter à peu près 30% des homicides volontaires. Là, dans le cas des règlements de compte, j'insiste bien, là la police marseillaise, que ce soit la sûreté départementale et de la PJ, font un travail avec pas assez de moyens extraordinaires en tout cas. Et d'autant plus qu'il y en a malheureusement du travail, si j'ose dire, pour les policiers, puisque le bilan est dramatique quand même à Marseille depuis le début de l'année, donc sur 2023. 46 morts et 110 blessés à Marseille depuis le début de l'année. C'est un chiffre quand même qui est absolument incroyable. Quoi qu'il en soit, revenons quand même au procédé. Vous l'avez dit vous-même, ces derniers tueurs ont décidé d'agir vers 19h30 alors qu'ils étaient dans une voiture. Ça veut dire concrètement qu'ils n'avaient même pas peur d'être coincés dans les bouchons, vous l'avez dit vous-même, en d'autres termes qu'ils savaient qu'on ne les arrêterait pas ce soir-là. Oui, ils avaient quand même réfléchi à pouvoir filer très rapidement du lieu du crime, mais ils ont toutes les audaces. Toutes les audaces, de toute façon, ces tueurs peuvent aussi être des cibles. La peine de mort existe dans ce milieu-là, l'espérance de vie dépasse rarement les 30 ans. Donc, à la limite, se faire interpeller par la police, c'est presque secondaire, puisque, bien sûr, dans un cas de règlement de compte, lorsqu'il y a assassinat, bon, on passe aux
assises et on prend de très nombreuses années de prison. Mais les trafiquants de stupéfiants prennent beaucoup de risques et prennent, à mon sens, pas assez de prison, car il y a beaucoup de dossiers, il faudrait les traduire aux assises et c'est là où ça demande beaucoup de moyens pour la justice, plus de magistrats, etc., etc. Mais voilà, quand on sait que la peine de mort existe dans ce milieu-là, je crois que seule la sanction ne suffit pas pour repousser ce phénomène quand même qui est très important dans le cadre des trafics de stupéfiants et d'armes à feu. Autant dire que vous vous sentez à ce stade, en tout cas Bruno Bartocchetti, dépassé par la situation. Vous, policier, dernière question, elle est importante. Tous les habitants du quartier l'ont fait remonter dans les différents médias qui les ont interrogés. Le quartier des Chutes-la-Vie, c'est un quartier tranquille, commerçant, avec beaucoup de retraités. Le plus gros immeuble, en tout cas le plus haut de la rue où le crime a été commis, doit faire 4 étages, pas beaucoup plus. Est-ce que ça veut dire que la guerre des gangs est en train d'envahir tout le centre-ville de Marseille ? En tout cas, on n'est plus dans un schéma d'il y a 5, 10 ans, 15 ans où seules les cités des quartiers nord étaient touchées par ce phénomène-là. Effectivement, ça part sur la division sud, ça peut partir dans le centre-ville. On est en danger à Marseille et c'est pour cette raison que on le souligne, bien sûr, avec ce qui s'est passé dans ce quartier des Chutes-la-Vie. Ça démontre qu'on doit être vigilant partout. Ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de présence, et malgré les renforts qui ont été envoyés à Marseille, malgré les renforts de police, la violence, elle s'est accentuée très très fortement ces 10 dernières années. On a encore beaucoup de chemin à faire pour sécuriser la population. Ça doit être la priorité. Notre rôle est de sécuriser cette population et ça demande encore et encore et encore des moyens. Merci beaucoup et bon courage à vous, surtout Bruno Bartocchetti. Je le rappelle, vous êtes policier et responsable de la zone sud pour le syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Et vous tous qui nous écoutez depuis Marseille, si jamais vous assistez à un règlement de compte comme celui-ci, par pitié, n'essayez pas de jouer au héros, c'est trop dangereux de toute façon. Restez